Quelques jours après la mort de Quentin Derenque, lynché en marge d'une conférence de Rima Hassan à Lyon, le président Emmanuel Macron, en déplacement en Inde, s'est exprimé devant la presse. Alors que l'extrême gauche est sous le feu des critiques, le chef de l'État pointe du doigt tous les partis jugés à l'extrême. Aucun groupe mettant en œuvre de la violence n'a de légitimité dans la République. Et je le dis avec beaucoup de force. Et donc oui, les partis extrêmes doivent faire leur ménage. L'extrême gauche en l'occurrence, mais les autres partis extrêmes et l'extrême droite aussi, qui a dans ses rangs parfois des militants qui justifient l'action violente. Emmanuel Macron a aussi réagi aux propos de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Sur X, la chef du gouvernement a évoqué un climat de haine idéologique qui se répand dans plusieurs pays. Des propos qui ne passent pas pour le président français. Et quant aux autres commentaires politiques que je vois, je suis toujours frappé de voir que les gens qui sont nationalistes, qui ne veulent pas qu'on les embête chez eux, sont toujours les premiers à commenter ce qui se passe chez les autres. Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Une marche en hommage aux militants nationalistes décédés est prévue ce samedi après-midi à Lyon. Alors que des milliers de militants d'extrême droite et d'extrême gauche prévoient de s'y rendre, le maire écologiste de la ville, Grégory Doucet, demande à la préfecture d'interdire cette marche. 35 jours consécutifs de pluie, la France enregistre la plus longue période d'intempéries sans interruption depuis 1959. Balayé ces derniers jours par la tempête Nils, le pays se prépare à l'arrivée d'une nouvelle dépression baptisée Pedro. Mercredi soir, 14 départements ont été placés en vigilance orange pour risque de crue, et alors que l'ouest du territoire est particulièrement touché, la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime ont été placés en alerte rouge, et ce au moins jusqu'à jeudi, a précisé Météo France. Plusieurs communes font face à d'importantes inondations et ont déclenché des plans d'urgence. À Bordeaux, le niveau de la Garonne a atteint un pic à 6,85 m. Le maire de la ville a activé un plan local d'alerte inondation, tandis que les coefficients de marée élevés font craindre des débordements dans 2 quartiers situés en bord de fleuve. Washington pourrait jouer un rôle clé dans la fin de la guerre menée par la Russie en Ukraine, a déclaré l'ancienne présidente géorgienne Salomé Zourabichvili à Euronews. Selon elle, le président Donald Trump pourrait potentiellement contraindre son homologue russe Vladimir Poutine à conclure un accord de paix et mettre fin à l'invasion. The uncertainty that Putin is probably experiencing with Trump and Trump's actions is the best ally for forcing him down to a peace agreement. Maybe it's the best time that we have to see Russia having to recognize that somebody is both unpredictable and stronger than he is. Salomé Zourabichvili, qui dirigeait la Géorgie de 2018 jusqu'à son départ controversé en décembre 2024, a déclaré que Vladimir Poutine n'est jamais intéressé par la paix, mais qu'il doit y être contraint. Elle a ajouté que la guerre en Ukraine prendra bien fin un jour, mais a averti qu'il était important de savoir comment elle prendra fin. As neighbors of Russia, all the neighbors of Russia know that Russia has been a constant invader, a constant aggressor, and a constant imperialist power that doesn't know where its borders stop. Elle a conclu en assurant que l'essentiel était de respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Pas un bruit dans l'ambassade d'Ukraine pendant la projection de la bande-annonce du documentaire Trace. Le film raconte l'histoire de 6 femmes qui ont survécu à la captivité russe. Elles témoignent des tortures et des violences sexuelles qu'elles ont subies. Au premier rang de la salle berlinoise, les protagonistes sont présentes. Parmi elles, Irina prend la parole, écoutée attentivement par le public. Elle raconte son emprisonnement, les abus subis et sa lutte pour préserver sa dignité. Мабуть, я збирала ці сили багато років, тому що вперше я заговорила, мабуть, через 5 років після пережитого, і це не було легко. Le film ne montre pas de scènes explicites de violence. Au lieu de cela, les femmes, dont on n'entend que la voix, retournent sur les lieux de leur passé. Des maisons partiellement détruites, des murs criblés d'impacts de balles, des jardins dévastés. C'est là qu'elles racontent leur histoire. La réalisatrice Alisa Kalinkova a délibérément choisi ce format. And when I was in Kherson region, it was after the occupation, and I also saw these traces of this war, traces of Russian aggression everywhere. It was like minefields, burning fields,
like destroyed houses, but also wounded people. But there are some wounds which were out, like we can see, visible and invisible. And I started to think about how we can build this actually coexistence of these visual traces and invisual traces. Dans la salle, beaucoup soutiennent l'initiative SEMA qui lutte contre la violence sexuelle comme arme de guerre. L'ambassadeur ukrainien Oleksiy Makeyev est également à la projection. Il voit dans la détermination de ces femmes un signe de la résilience de son pays. Die Ukrainer heute können ein gutes Beispiel dafür sein, wie Gesellschaft funktioniert, wie Demokratie verteidigt wird und was gerade die europäischen Werte, die zugrunde von unserem Bewusstsein in Europa liegen, was die eigentlich heißen. Malgré la gravité des témoignages, la solidarité transparaît de l'événement. Les femmes se tiennent côte à côte, leur voix comme une arme contre la violence des soldats russes. L'offensive militaire américaine contre l'Iran serait imminente, selon plusieurs médias américains qui citent de hauts responsables de la sécurité nationale. L'assaut pourrait avoir lieu dès ce samedi. Mais Donald Trump n'aurait pas encore pris de décision définitive concernant une action militaire et serait toujours en discussion sur la question avec ses principaux conseillers. L'arrivée du porte-avions USS Gerald Ford au large de la Méditerranée dans les prochains jours sera un facteur déterminant qui influencera le moment choisi pour lancer les frappes, selon des responsables américains. Les conseillers de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, ont rencontré ce mardi à Genève le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi au cours d'un entretien de 3 heures. Les deux parties ont déclaré que les discussions avaient progressé, mais que des divergences importantes subsistaient. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré mercredi qu'il y avait de nombreux arguments en faveur d'une frappe contre l'Iran, tout en soulignant que Donald Trump préférait la voie diplomatique. Andrew Mountbatten-Windsor, anciennement connu sous le nom de Prince Andrew, a été arrêté jeudi pour suspicion d'abus de pouvoir pendant son mandat d'envoyé commercial du Royaume-Uni. De nouvelles révélations faites la semaine dernière semblent indiquer que Mountbatten-Windsor, pendant qu'il était envoyé commercial du Royaume-Uni, aurait envoyé des documents potentiellement confidentiels à Jeffrey Epstein, un financier et délinquant sexuel condamné. Jeudi soir, la police britannique annonçait que l'ancien prince avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire après avoir été arrêté et détenu pendant plusieurs heures. Les forces de l'ordre ont également indiqué avoir terminé les perquisitions dans le Norfolk, faisant apparemment référence au domicile de l'ex-prince de York sur le domaine de Sandringham, propriété du roi Charles III, dans l'est de l'Angleterre. Il semblerait que les perquisitions au domicile d'Andrew sur le domaine de Windsor, à l'ouest de Londres, se poursuivent. En octobre, le roi a dépouillé son frère de ses titres royaux et lui a ordonné de quitter sa résidence près du château de Windsor. Cette décision fait suite à des années de controverses sur les liens entre Mountbatten-Windsor et Epstein. La plus haute juridiction roumaine a jugé constitutionnelle une loi de réforme des retraites pour les juges et les procureurs. Le projet de loi doit désormais être promulgué par le président. La nouvelle législation relève l'âge de la retraite de 50 à 65 ans et limite les pensions à 70% maximum du salaire perçu au cours du dernier mois de service. Nu ne mai putem permite să pensionăm oameni în deplinătatea forței fizice și intelectuale la 50, 51 sau 52 de ani. În luna martie vom veni cu un proiect de lege care va continua corecțiile. Această reformă deschide calea și pentru alte reforme care să taie din privilegii. Este o sumă totuși importantă, avem ce face cu suma respectivă în bugetul României, deci eu sper că nu am pierdut această sumă. L'adoption de ce projet de loi est nécessaire pour accéder au financement de l'UE par le biais de ses fonds de relance et de résilience qui s'élèvent à 231 millions d'euros. Am încredere că dacă își face bine treaba domnul ministru Păslaru, nu vom pierde acei bani.
After 5 postponements, the Romanian Constitutional Court sent the law that changes magistrate pensions to promulgation. In practice, the payments will be capped to 70% of the last net salary. At the moment, a retired judge or prosecutor can get more than 4,000 euros, whilst the average pension in Romania is about 500 euros. At the same time, Romania is trying to unlock now 231 million euros that are tied to this reform. Ruth Novakovic for Euronews. Des défaillances systématiques, un déni des risques. Après les nombreux incidents qui ont récemment émaillé l'actualité du musée du Louvre, les députés Alexandre Portier et Alexis Corbière ont livré un constat préliminaire accablant sur la gestion de l'institution dans le cadre d'une commission d'enquête sur la sécurité des musées. Très clairement, on voit que les questions de sécurité n'ont pas été une priorité des équipes de direction depuis plusieurs années, et on peut le dire depuis plusieurs décennies. On ne parle pas d'un petit musée de village, on parle du plus grand musée du monde, et quand on a des moyens exceptionnels qui sont donnés par les pouvoirs publics, ça appelle un contrôle exceptionnel. Les responsables de la commission ont ouvertement remis en question le maintien en poste de la présidente du Louvre, Laurence Descartes. Peu après le vol spectaculaire des joyaux de la Couronne en octobre dernier, celle-ci avait proposé sa démission, refusée par Emmanuel Macron. De son côté, Kim Pham, administrateur général du Louvre, a défendu la responsabilité des équipes du musée. C'est bien le Louvre et les agents du Louvre qui ont été à l'alerte et qui ont prévenu les policiers et permis aux policiers de lancer une enquête. Laurence Descartes et la ministre de la Culture, Rachida Dati, doivent être auditionnés par la commission d'enquête sur la sécurité des musées la semaine prochaine.